appelé bien sûr Boutchou communément. La nation a perdu une valeur sûre, réagit le ministre des Sports. Voilà, je présente mes sincères condoléances aux SICAPois, particulièrement à la SICAP Liberté 3. Oui, en tout cas, c'est une triste nouvelle, Yacine Seck, mais sachez que, comme l'a dit le ministre des Sports, en tout cas, le Sénégal a perdu un soldat, un modèle pour le monde sportif, un homme qui a longtemps donc servi sa nation, témoigne le ministre des Sports, Matar Ba, après l'annonce du décès de Joseph Koto. Suivons donc la réaction du ministre des Sports, Matar Ba. Le Sénégal a été secoué par cette nouvelle douloureuse, la disparition de Joseph Koto, international et entraîneur des équipes nationales du Sénégal, qui a été arraché brutalement à notre affection. Je pense que la douleur ne peut pas être plus grande. C'est pourquoi, au nom du mouvement sportif, je voudrais présenter les condoléances du chef de l'État, le président Macky Sall. Je me suis rendu à la maison mortuaire avec le ministre de l'Urbanisme, en compagnie de Augustin Senghor et avec l'ensemble des responsables du sport sénégalais. Je pense qu'un soldat est tombé aujourd'hui et c'est une douleur immense. Et nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis. En tout cas, un grand modèle de serviteur, un grand serviteur du pays, surtout dans son domaine, vient de nous quitter brutalement. Et c'est des circonstances de douleur, d'incertitude qui animent tout le monde. Nous prions avec la famille pour que Dieu l'accueille dans son paradis. En tout cas, le chef de l'État et le monde sportif ont rendu un vibrant hommage à ces grands hommes. Le chef de l'État s'est dit très peiné d'apprendre le décès de Joseph Koto. Il garderait de lui à jamais le souvenir d'un grand joueur de football et surtout celui d'un coach d'exception de nos sélections nationales engagées et passionnées. Sachez que aussi le président de la Fédération sénégalaise de football a présenté ses condoléances à son épouse Dina, ses enfants, sa famille naturelle, à la Jeanne d'Arc de Dakar, son club de toujours, et à toute la famille du football, au monde sportif et au peuple sénégalais. Selon Maître Augustin Senghor, le Sénégal a perdu un homme qui a marqué le football de son pays, comme peu l'ont fait, Boutchou, comme on l'appelait, redoutable et percutant ailier qu'il a toujours été à la Jeanne d'Arc de Dakar et en équipe nationale du Sénégal. Grand talent et grand cœur, le patron du football sénégalais témoigne que depuis son arrivée à la tête de la fédération, Joseph Koto a été de tous les attelages techniques jusqu'à son décès brusque ce jour avec l'un des meilleurs palmarès de ce pays en tant que joueur et en tant que coach. À jamais dans nos cœurs, champion des terrains et champion de la vie. Repose en paix, rétorque le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. En tout cas, également, ce grand homme, Joseph Koto, a eu un riche parcours, on dit. Oui, Joseph Koto fut le sélectionneur le plus titré du Sénégal. Déjà en tant que joueur, il faisait partie de cette génération de 86 aux côtés de Roger Mendy, Cheikh Seck, Jules-François Bocandé, qui, après une longue traversée donc du désert de l'équipe nationale, a qualifié le Sénégal à la CAN Caire 86. Mais en tant qu'entraîneur, Yacine, il a décroché 2 trophées de l'UEMOA. C'était en 2009 à Cotonou et en 2011 à domicile. Joseph Koto a signé les 2 qualifications de l'équipe nationale du Sénégal en phase finale du CHAN en 2009 en Côte d'Ivoire, où les Lions avaient été jusqu'en demi-finale, et en 2011 au Soudan avec les U20. Il a disputé la finale de la CAN en 2015 et en 2011 et a été même jusqu'en finale de la demi-finale, autant pour moi, de la Coupe du Monde en 2015. Récemment, il a dirigé l'équipe nationale locale au tournoi de Kostafa Cup en Afrique du Sud. Le Sénégal, en tant qu'invité d'honneur de ce tournoi, s'était arrêté en finale, Yacine. Donc, eh bien, alors, nous poursuivons toujours concernant ce décès de Joseph Koto. Le symposium de la Ligue sénégalaise de football professionnel est reporté à une date ultérieure. Oui, suite au décès de Joseph Koto, après concertation avec le ministre des Sports, Matar Ba, et le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, le symposium de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui devait démarrer ce vendredi à Saly a été reporté à une date ultérieure selon un communiqué de la Ligue de football. Ce forum dont le thème était axé sur les enjeux et attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football, bilan et perspectives. Donc, le thème retenu pour ce symposium qui sera donc organisé par la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, sachez que ce colloque, Yacine, devait réunir plusieurs acteurs du football sénégalais. L'objectif général donc, de cet événement était de faire le diagnostic sans complaisance de 12 ans de professionnalisme au Sénégal et de dégager des perspectives. Yacine, et nous allons boucler donc cette page des sports pour parler du deuxième tour préliminaire donc la Coupe CAF Jambar et Niman de ce samedi à Thiès. La Fédération